Bonjour à toutes et tous, bonjour Loïc. Bonjour Johan, bonjour tout le monde. Nous allons aujourd'hui vous parler de sport, du centre des sports, du dojo, après une vidéo qu'on a tournée sur l'île d'Esch au mois d'avril qui a été très populaire. Vous avez été nombreux à la consulter et à l'écouter. Donc effectivement, depuis le début du mandat, notre groupe Ensemble un pont vers l'avenir est vigilant sur la question des investissements, sur la question budgétaire, financière, sur l'endettement et sur la fiscalité d'une manière générale pour que les investissements soient orientés vers les Mucipontins, vers l'intérêt général des Mucipontins et pas uniquement vers une partie ou une minorité de Mucipontins. Et notamment la question des investissements massifs pour des équipements sportifs nous pose question, dans le sens où l'obstination du maire à vouloir investir massivement pour un bassin d'aviron, un gymnase flambant neuf et un dojo nous pose vraiment question. Pourquoi démolit-on le gymnase qui est ici pour en faire un dojo et que dans le même temps on a construit un autre gymnase neuf juste à côté sur un espace enherbé? Vraiment, cette question-là nous pose question parce que on aurait très bien pu rénover le gymnase, le grand gymnase qui est ici, pour avoir un gymnase fonctionnel et d'un point de vue énergétique performant, et construire un dojo sur un autre emplacement, sur un autre site que le site du quartier Guilmer. D'autant plus que les projets ont été montés à l'envers, c'est une gabegie budgétaire et financière. Et donc là-dessus, il y avait quand même des économies importantes à faire pour éviter non seulement les dérives budgétaires, puisque vous l'avez peut-être vu dans l'Est républicain ces derniers jours, on nous annonce plus 3 millions d'euros pour le dojo, alors qu'on ne connaît même pas le montant total de cet équipement et de cet investissement. Donc c'est vraiment important de le signaler, un amateurisme de ce point de vue-là, d'un point de vue budgétaire. Et donc il fallait, à mon avis, éviter la concentration des équipements dans le quartier Guilmer. Oui, effectivement, donc dans ce quartier, nous avons beaucoup d'équipements sportifs qui créent principalement deux problèmes. Un problème de circulation et un problème de stationnement. Alors, sur la circulation, bien évidemment, plus nous avons d'équipements sur un même endroit, davantage de voitures passent, ce qui crée potentiellement une insécurité routière, comme nous pouvons le voir principalement les mardis soirs et les vendredis soirs lorsqu'il y a beaucoup d'entraînement sur ce site, avec des voitures qui sont en feu de détresse sur la route, des jeunes traversant comme ils peuvent, créant des situations parfois assez complexes. Le deuxième problème est celui du stationnement. Normalement, lorsque l'on crée un équipement public comme celui-là, nous devons prévoir le stationnement, ce qui n'a pas du tout été fait ici. Et résultat, c'est vraiment un capharnaüm complet sur le stationnement, principalement pour les riverains. Récemment, nous avons appris, étant moi-même riverain du secteur, que la police municipale va passer pour dresser des PV sur les voitures mal stationnées, ce qui en soi est compréhensible, notamment rue Oudemont où les voitures sont sur un trottoir, il faut dégager ces trottoirs. Le problème étant vraiment que les gens n'ont pas de place pour se garer, et d'autant plus que sur ce sujet, malgré le fait que la question a été posée à la municipalité n'a pas donné de solution. Alors, que pouvions-nous faire dans ce quartier au-delà de créer un énième équipement sportif ici? Il y a quand même un problème d'accès même plus globalement, juste de possibilités de balade qui pourra avoir lieu grâce au réseau cyclable interconnecté que nous parlions dans notre programme 2020, qui partait du centre-ville et qui desservait la piscine, les cités scolaires, le centre des sports, le Breuil allant jusqu'au Prévigneux. Ensuite, il y a un réel problème d'îlots de fraîcheur. Alors certes, nous avons des parcs d'enfants, plusieurs sur le quartier, mais qui sont en plein soleil, qui sont infréquentables en période de canicule et qu'il faudrait vraiment ombrager. D'ailleurs, un petit peu comme ce qu'on pourrait faire dans toute la ville. Alors il y a effectivement le quartier Guilmer-Champagne et puis toute la ville.
Comme je le disais tout à l'heure, il faut absolument que nos investissements et nos dépenses aillent vers tous les Mucipontins, tous les quartiers, et donc vers des parcs urbains ombragés, vers un verdissement plus accentué de la ville, et des investissements qui sont sur la rénovation énergétique des bâtiments, vers le Bardo, on l'a déjà dit par ailleurs, et vers la rénovation du centre-ville. Tout un programme que nous développerons dans d'autres vidéos à venir. Merci, au revoir. À bientôt.